Bonjour à tous. Bon, ça s'entend très bien. Je vais essayer de ne pas être trop forte. Donc, on est venu aujourd'hui pour vous présenter un petit peu un panorama des métiers du numérique. Donc, Anne-Cécile et moi-même. Il se trouve que toutes les deux, on a un rapport avec le digital. Donc, moi, je travaille dans une école. Et Anne-Cécile, toi, tu es en poste au niveau d'une boîte côté RH. RH et numérique, bien sûr, elle vous expliquera un tout petit peu aussi. Donc aujourd'hui, on est là vraiment pour échanger autour des opportunités qui sont liées à ce secteur, à cette, on va dire, globalement pour parler un petit peu statistique, mais pas que, pour parler aussi un peu des opportunités qui sont présentes pour les femmes, justement, dans ces métiers, puisque vous allez le voir, c'est un secteur qui est quand même assez porteur d'opportunités. Alors moi, Frédéric, j'ai une première question que je voulais te poser pour introduire un petit peu le sujet. C'est est-ce que toi, tu savais qu'on peut travailler dans l'IT, dans le digital, sur plein de métiers différents, le BTP, le médical, l'industrie. Il y a énormément de métiers en fait qu'on retrouve dans l'IT. Et c'est vrai que moi, en sortant d'études à l'époque, il y a quelques années, je me serais jamais imaginé bosser à la fois dans les RH et dans le numérique. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connaissais? Quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui finalement du marché? Alors effectivement, je connaissais certains secteurs, mais c'est vrai que quand on parle du numérique, tout de suite, on imagine la première partie du tableau, ce que vous voyez ici, donc au niveau de la filière, donc on va parler des agences de communication, des agences d'édition de logiciels, où tout de suite on pense à un produit fini qui est digital. Mais le numérique, c'est quelque chose de transversal par essence, et ça se retrouve dans de nombreux marchés. C'est aussi pour ça qu'on a complété avec une deuxième partie qu'on appelle les grands marchés du numérique. Et là, globalement, vous pouvez voir que c'est très transverse. Il y a les médias, le commerce, l'éducation, la santé, l'industrie. Et moi, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je dis, c'est le bâtiment. Aujourd'hui, quand je vous parle des métiers du bâtiment, je pense que vous avez tout de suite un peu le stéréotype du gars un peu musclé qui porte des briques toute la journée ou d'un métier manuel où il faut de la force, etc. Eh bien, figurez-vous que pas que, parce que ça fait partie justement des forces et peut-être même des faiblesses entre guillemets du numérique, c'est que c'est des métiers qui, c'est quelque chose qui transforme considérablement les métiers, à la fois des métiers qui existent mais qui en créent des nouveaux. Là, c'est une transformation de métiers qui existent, notamment le métier de BIM manager. Donc BIM, c'est Building Information Modeling. C'est en gros comment je fais des plans à la place des plans papier d'architecte avec tout un tas de ratures et de rayures dans une tablette, et je modélise toutes ces données pour à la fois programmer certains remplacements d'obsolescence de bâtiments, comment je fais en sorte aussi que mon plaquiste il passe après l'électricien et pas avant, comment je gère tout un tas d'aspects comme ça, beaucoup mieux qu'avec des plans papier, pour à la fois éviter des erreurs bêtes et puis du coup des malfaçons ou tout simplement des frais supplémentaires, et aussi pour gagner un peu en obsolescence programmée, savoir un petit peu à quel moment je dois changer certaines parties du bâtiment. Donc ça, c'est un métier qui aujourd'hui devient obligatoire, puisque c'est quelque chose qui est obligatoire sur les marchés publics, à la fois sur de la construction et sur de la rénovation. Donc vraiment, ça pose la question des métiers du numérique et de l'accompagnement à la formation, parce qu'aujourd'hui, même un maçon, même un plaquiste, même un électricien va devoir savoir utiliser ces éléments, sauf que ce n'est pas forcément ce à quoi il s'attendait avec son métier, et ce n'est pas forcément inné non plus. Donc voilà, c'était pour donner un petit exemple concret dans les métiers du numérique qui, du coup, impactent d'autres secteurs. Vous l'aurez compris, du coup, il y a un certain nombre de secteurs en fait qui sont aussi en transition, donc qui suivent une transformation digitale aujourd'hui. Et donc, nous, on va pouvoir travailler, avoir des opportunités aussi pour intégrer finalement ce monde du numérique. Du coup, je voulais refaire une petite transition, parce que moi, donc je travaille également dans le recrutement, dans le cadre de mon poste, recrutement dans l'informatique, et je suis confrontée tous les jours à voir finalement plein de postes ouverts, à voir certains de mes confrères aussi qui ont beaucoup d'opportunités, et finalement, on se pose toujours la question de comment on va faire pour recruter ces personnes-là, parce que finalement, aujourd'hui, on a plus d'offres d'emploi sur le marché que de personnes qui sortent d'études pour pouvoir les embaucher. Et moi, j'étais épatée l'autre jour. Toi, tu savais, Frédéric, on est la deuxième région après l'Île-de-France à être un secteur qui est hyper porteur au niveau du numérique. C'est quelque chose que tu savais ? Eh bien oui, je le savais, on est du coup le deuxième hub français du numérique. Donc en gros, il faut savoir que sur le territoire français, on est à 50 000 postes non pourvus. Rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 6 000. Donc c'est quand même déjà pas mal. Accessoirement, on est aussi sur des offres qui sont très fortement en CDI.
puisque comme il n'y a pas beaucoup de personnes présentes sur le marché, globalement, quand on trouve son mouton à 5 pattes, on veut le garder. Donc on évite de lui proposer un CDD pour qu'il ait le temps de se faire l'idée d'aller ailleurs aussi. Tout de suite, on lui propose un CDI. Donc c'est à la fois des métiers qui sont vraiment en tension, donc notamment le métier de développeur qui est très recherché, mais pas que. Il y a également le chef de projet, il va y avoir pas mal d'autres métiers. Commercial également. Commercial dans le domaine du digital est très recherché parce que justement pour être bon commercial, il faut bien connaître ses outils, sa matière, sauf qu'il n'y a pas forcément de formations qui sont faites actuellement sur ces domaines-là. Donc ça fait partie des métiers en tension et tout ça fait que c'est un secteur très dynamique avec des offres qui sont vraiment stables parce que effectivement, comme tu le disais Anne-Cécile, il y a très peu de gens encore qui sont formés à ces métiers et qui viennent compléter, on va dire, l'offre du marché. Là, on voulait vous présenter un petit peu deux cartographies, parce que les métiers du numérique, dit comme ça, même si je vous ai présenté globalement les secteurs, c'est encore un petit peu flou, et ça dépend du point de vue. Donc il y a deux cartographies. La première, c'est celle de Objectifs pour l'emploi, donc qui mène tout un tas de travail justement en rapport avec les métiers et l'orientation. Et du coup, Digital Campus, une autre cartographie, puisqu'il s'agit de mon école. Je vais vous expliquer en fait la différence. Ici, sur les métiers du numérique, on entend numérique au sens large du terme. Donc, il va y avoir plusieurs secteurs, comme la communication, le marketing. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus naturellement, entre guillemets, parce qu'on pense aux réseaux sociaux, on pense à toutes ces choses. Il y a les métiers de la créa. Donc là, ça va être le design, tout ce qui va être support graphique, etc. Le développement. On parle aussi d'infrastructure réseau, parce que c'est bien beau, du coup, de savoir utiliser Internet et de créer des beaux visuels. Mais globalement, Internet, il arrive chez nous pas par magie. Il y a des câbles, il y a tout un tas de choses. Donc l'infrastructure réseau, c'est hyper important aussi. On est les premiers à pâtir d'un bug Internet quand on est au travail. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin. Et donc là, on est vraiment sur différents aspects métiers, différentes formes, différentes filières, mais globalement qui peuvent être dans n'importe quel type d'entreprise. De la grosse ESN, donc l'entreprise numérique par essence, jusqu'à la petite boulangerie, parce que dans tous les cas, la communication, tout ça, il faut avoir un petit compte Facebook, quelque chose pour se rendre visible. Et ensuite, donc pour vous dire que les cartographies sont aussi en fonction de celui qui l'édite, juste après, vous avez Digital Campus qui a fait une petite cartographie des métiers, mais elle, qui est spécialisée dans les métiers du web. Parce que là, c'est encore autre chose. Dans les métiers du web, justement, on n'a pas l'infrastructure réseau, par exemple. Oui ? Alors nous, au niveau de Digital Campus, je répète la question un petit peu pour tous ceux qui n'entendent pas. On demandait justement si on avait des formations en 3D, sur la 3D. Nous, on va être vraiment sur l'édition web, donc tout ce qui va être design graphique, développement, un petit peu du coup de vidéo motion aussi, donc plus vidéo, moins 3D. On parlera un peu des organismes de formation parce que bien sûr, on n'est pas les seuls. Je vous montrerai une belle cartographie à la fin avec pas mal d'écoles. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Frédéric, donc moi je travaille dans une société du numérique, comme le disait Frédéric, donc une société qui fait des prestations pour des clients dans le domaine donc, de l'IT. Et moi typiquement, c'est complètement des métiers que je vais retrouver et sur lesquels j'ai des difficultés à recruter. On va intervenir sur de l'infra, on va intervenir sur du développement, on va intervenir sur de la data également. Et c'est vrai que du coup aujourd'hui, il y a tout un tas de métiers qui arrivent encore et qui sont même nouveaux d'ailleurs pour nous, qu'on crée. Et c'est vrai que du coup, il y a énormément d'opportunités. Je fais la petite transition. Moi, typiquement, je me reconnais dans cette statistique. Je fais partie des 63% de recruteurs qui ont du mal aujourd'hui à recruter. Et tout ça, en fait, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a un univers énorme et une opportunité aussi pour vous et qu'on a besoin de vous, mesdames aussi, puisque c'est un secteur qui est encore très masculin pour pouvoir aussi travailler avec nous. Et donc, c'est ce que tu disais, Frédéric. En effet, dans on va dire les 3 premiers métiers qui sont en tension, on retrouve tous les métiers de la programmation et du développement web. On retrouve également des métiers autour de la vente. Donc, ce n'est pas forcément que des métiers techniques, puisqu'aujourd'hui, en effet, on a besoin d'avoir aussi un vernis, que l'on soit dans les ressources humaines ou qu'on soit dans le commerce. Il y a un vernis à avoir, mais on n'est pas obligé d'être d'une formation technique aussi pour aborder ces métiers. Et puis, en effet, on peut l'aborder tout à fait, justement, sous l'angle de la reconversion, et c'est d'où notre présence aujourd'hui. Et donc, on vous incite, en effet, à pouvoir, si cela vous intéresse, en discuter avec nous et voir, en effet, les formations qui peuvent être proposées, qui sont variées. Il y a le Digital Campus et il y a un certain nombre d'autres formations également qui sont présentes sur le marché. Et pour donner un petit peu de statistiques aussi sur, on va dire, la présence féminine au niveau des métiers du digital, justement, on est aujourd'hui sur 15%
de femmes présentes sur ces métiers, dans tout le secteur confondu. Alors c'est un peu biaisé, parce que quelque part le secteur, comme on le disait tout à l'heure, ça va être à la fois le bâtiment, ça va être à la fois la pharmaceutique, etc. Mais 15%, globalement, on les retrouve plutôt dans le domaine de la communication et du graphisme, et très peu dans le développement. Donc si on va rentrer dans le détail, développement pur et simple, il y a beaucoup moins de 15%. Sachant que du coup c'est 15%, mais on est, en tant que fille, du coup on représente 48% de la population. Donc c'est quand même un peu dommage de se priver de belles opportunités comme ça, parce que justement on ne communique pas forcément assez sur les métiers. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a identifié comme enjeu au niveau d'El Digital, c'est à la fois de la communication, donc sur des profils de femmes qui sont en reconversion et qui du coup vont vers d'autres métiers. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Mais il y a également un axe de sensibilisation très fort à faire au niveau des collèges et lycées, puisque c'est aussi à partir de là que commence un peu et que naît un peu le projet professionnel. Aujourd'hui, pour vous donner une stat, en 2019, sur les années de seconde, on n'a que 2,6% de filles qui se sont positionnées sur l'option numérique, puisque vous savez que maintenant il y a plein d'options à choisir en première ou en terminale. Donc il n'y a que 2,6% de filles qui se sont positionnées, contre 15% des garçons. Donc ça veut dire que même au collège-lycée, quelque part, il y a un peu ce défaut de communication, parce que c'est des métiers qui souvent sont vus d'un côté très technique, très scientifique, et qui renvoient une image assez masculine pour plein de raisons. C'est à la fois la communication globale, on va dire, de la société, mais pas que. Des fois, c'est des freins personnels aussi. On se dit que c'est trop mathématique, c'est pas trop pour nous, et puis finalement, il faut d'abord qu'on fasse un vrai métier avant d'aller dans les métiers du digital. Des fois, c'est la pression des parents aussi. Et pour vous donner un petit peu un exemple en formation, et après, si tu veux compléter sur l'aspect entreprise, en formation, nous, souvent, sur les premières années, donc sortie de baccalauréat, sur une promotion où on va avoir 2 classes de 20, donc 40 étudiants, on a entre 6 et 8 filles. Sachant que souvent, elles ont déjà fait un bac plus 1 avant de revenir sur le digital. Pourquoi ? Parce que leurs parents leur ont dit « mais en fait, c'est trop technique » ou « tu vas pas te sentir à l'aise » ou « je suis nulle en maths, je veux pas y aller ». Par contre, quand on monte en classe de prépa, donc là, on est sur accessible à partir d'un bac plus 2 pour ensuite monter sur le master, là, c'est radicalement opposé. C'est la classe, on a à peu près 70% de filles. Pourquoi ? Parce que en fait, elles reviennent vers nous en disant ça y est, j'ai mon BTS banque, j'ai mon BTS tourisme, tout ça, donc j'ai un vrai métier, je peux travailler, et maintenant je me fais plaisir, entre guillemets. Donc ça veut dire aussi que c'est pas encore ancré comme des vrais métiers ayant des opportunités aussi pour le public féminin, alors qu'on a 40 garçons qui rentrent après le bac. C'est bizarre. Il y a une espèce de censure aussi un petit peu parfois des étudiantes qui se disent je vais pas y aller. Et quand on arrive en master, on est sur une quasi-parité, parce qu'il faut aussi savoir que souvent les filles font plus d'études que les garçons. Donc plus on monte dans les études et plus on a une proportion importante de filles. Et donc en master, on est sur une parité. Mais sur les premières années, c'est pas ça qui est ça, quoi. Tu veux compléter du coup, Anne-Cécile ? Oui, je vais compléter également, puisque dans le cadre également de mon poste, je travaille avec des écoles aussi dans l'informatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le constate aussi dans le sens où il y a tout ce public femme qui ne se tourne pas spécialement vers ces métiers dès le collège et le lycée, mais il y a également un problème avec une sorte de décrochage aussi sur certaines filières qui sont très techniques. Moi, je constate beaucoup de jeunes femmes qui vont aller vers des métiers qui vont être orientés autour de la gestion de projet, autour du design, mais moins sur des filières complètement tech. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on essaie d'œuvrer aussi au sein d'El Digital pour désacraliser que déjà tous les postes ne sont pas complètement techniques et que surtout, la technique, elle est aussi ouverte aux femmes et qu'on peut faire un certain nombre de choses. Et dans mon métier, en effet, aujourd'hui, pour faire le parallèle, puisqu'on œuvre aussi sur ces aspects au sein de L Digital, on est malheureusement bien loin du 50-50 en termes de répartition hommes-femmes dans les publics qu'on a au sein des sociétés. Là, je parle pas forcément au nom de ma société, je parle au nom vraiment du marché de l'IT. Et c'est vrai qu'on a de nouvelles formations aussi qui existent aujourd'hui. On est là pour vous les faire connaître d'ailleurs sur le stand par la suite. Il y a des nouvelles formations qui sont là aussi si vous souhaitez faire une reconversion vers ces métiers-là, qui proposent des dispositifs qui sont assez variés. Et je te laisse peut-être éventuellement, si tu veux nous en dire 2 mots. Oui. En fait, vraiment, sur la formation, aujourd'hui, vous en avez un peu pour tous les goûts. Là, c'est un tableau que j'ai édité à l'époque où, du coup, je travaillais avant au niveau de la Maison Lyon pour l'emploi
justement sur l'orientation des demandeurs d'emploi dans le domaine du digital. Et du coup, c'est un tableau qui est sorti un peu de ma tête. C'est comme ça que je vois un peu le marché de la formation aujourd'hui, au niveau du numérique en tout cas. Il y a à la fois les écoles de code, qui sont vraiment des écoles qui sortent de terre un peu comme des champignons, là il y a à peu près 2-3 ans, parce qu'il y avait un enjeu capital sur le développement. Et en fait, le développement web, c'est vraiment le métier qui a été le plus communiqué au début parce qu'il y avait une tension extrême et qu'en fait, c'est le métier qui, entre guillemets, donnait accès à tous les autres métiers du numérique en termes de communication. Donc, c'est vraiment des écoles qui sont spécialisées dans le développement. Après, maintenant, il y a des formations parallèles qui s'ouvrent, il y a toujours un peu moyen de compléter. Elles ont toutes leurs particularités. Par exemple, l'école 42, qui avant s'appelait le 101 sur Lyon, on est sur une école qui a du coup pas d'intervenants, pas de professeurs. Donc avec un rythme assez on va dire, atypique. On va avoir des écoles qui sont spécialisées, par exemple, pour les jeunes en décrochage scolaire, donc uniquement sur un public de 16-18 ans, comme Eden School. On va avoir des formations où on vient coder en chaussettes, comme la Wyckoff School, parce qu'on estime que quand on a les pieds libres, on a le cerveau aussi libre. Il y a vraiment beaucoup d'écoles avec des approches très différentes. Donc c'est ça aussi la force du digital, c'est qu'elle vient bouleverser des codes de formation qui était assez strict en France et qui du coup vient montrer comment on peut se former et accéder à un certain nombre de connaissances, savoir aussi se former soi-même, s'auto-former pour répondre aux grands enjeux du digital, puisque là il y avait une grosse urgence. Donc pour moi il y avait 7 catégories écoles de code. Après, vous avez toutes les écoles, entre guillemets, informatiques. Bien sûr, c'est avec mes termes, mais c'est pour essayer de désacraliser un petit peu. Donc là, on est à la fois sur du développement, mais pas que. On peut être sur du design, on peut être sur de la communication, mais en général, c'est des formations qui ont un bachelor, un master, quelque chose d'un peu plus classique. Il y a toutes les écoles communication, marketing, puisqu'en général, elles sont bien identifiées comme on est sur quelque chose de plutôt beau, on va dire, au niveau de la communication. Vous les avez sûrement déjà vues, les publications de l'INSEC ou de l'école Ariès, c'est des choses assez belles. On voit aussi que c'est ouvert à tout le monde. Je fais un petit zoom sur l'école Signe et Formation, qui est une école pour les sourds et malentendants dans le domaine du design web. Parce que c'est pas parce que justement on est différent, on est porteur d'un handicap, on peut pas aller dans les métiers du numérique. Donc ça aussi, c'est quand même assez fort en termes de formation d'arriver à sortir ce genre de modèle. Et c'est bien parce qu'il y a une urgence en matière de formation que c'est possible. Parce que les entreprises recherchent et du coup se disent mais moi je suis ouvert à tout profil. Parce qu'aujourd'hui je suis bloqué dans mon développement et que j'ai besoin de quelqu'un. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle les organismes de formation un peu généralistes, qui du coup vont aller sur plein d'autres types de formations, de la comptabilité, du bâtiment, etc., mais aussi du digital et qui sont plus accessibles aux adultes, puisqu'en général, elles ont un peu un label reconversion, parce qu'on est sur de la formation courte, même s'il peut y avoir des formations courtes dans plein de choses, Digital Campus on en fait, mais là vraiment c'est leur métier, c'est leur cœur de métier, en particulier l'AFPA, le Greta, le CNAM. Il y a des formations aussi à la CCI qui sont plutôt pour compléter une expérience qu'on a déjà, pour se former sur d'autres choses. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Ça vous montre aussi qu'il y a beaucoup de formations et qu'il y en a forcément une qui peut vous convenir aussi. Donc il faut prendre le temps de regarder, d'analyser, de voir dans quoi vous serez le mieux et surtout d'évaluer votre projet professionnel, de aller sur des salons, de rencontrer du monde pour être bien sûr de ce que vous avez besoin et d'entamer plutôt une formation courte, puisqu'en général, c'est des formations pro. Vous avez toutes, je pense, dans la salle, à peu près au moins 2-3 ans d'expérience, si ce n'est plus. L'objectif, c'est de valoriser aussi cette expérience. Ce n'est pas forcément qu'un retour à l'école long, c'est des formations courtes qui vous amènent des vraies compétences pour être employable tout de suite derrière, en particulier sur le numérique. Et transition toute trouvée, justement, pour vous exposer aussi qu'on accompagne sur ces projets également de transition professionnelle au sein d'El Digital. Donc tu l'expliquais tout à l'heure, Frédéric. Et donc on a fait une équipe de coachs aussi qui sont là, qui animent des ateliers assez régulièrement, que ce soit sur les métiers du numérique. On fait intervenir des écoles, mais on fait également des sessions un petit peu plus pratiques. Il y a une partie développement personnel, comment réfléchir à mettre en valeur son parcours également par rapport à ce qu'on veut faire, parce que faut pas mettre une croix sur ce parcours. Faut le valoriser. C'est une richesse que vous avez et en effet, on peut aller vers de beaux métiers également en complétant avec ce que vous avez déjà acquis.
Pour peut-être conclure, on vous a mis différentes sources d'informations que vous pourrez regarder pour compléter. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, les femmes représentent 50% de l'humanité. Dans l'informatique, on ne peut vraiment pas se passer de vous. Donc, mesdames, si vous avez envie de vous reconvertir dans le numérique, venez nous voir si on peut vous accompagner, continuer à faire des salons et à œuvrer. Et surtout, on est là pour en discuter avec vous du coup sur le stand Elle Digital. Donc, avec plaisir. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais en profiter un peu aussi pour décrire les différentes sources. Globalement, vous allez avoir des sources qui vont vous permettre de différencier certains métiers, puisque justement, on est sur des métiers qui sont encore pas très identifiés ou qui parlent pas forcément bien. Donc, vous pouvez voir des sites comme l'OPIEC, par exemple, tout là-bas au bout. Au centre. Donc l'OPIEC, c'est sur différents métiers, mais il y a un zoom particulier sur les métiers du numérique qui ont la couleur violette d'ailleurs sur le site. Et ce site a l'énorme avantage de pouvoir vous permettre de comparer deux métiers. Je m'explique, par exemple, si vous voulez savoir un petit peu c'est quoi la différence entre un chargé de communication, pur chargé de com, et un web designer, vous pouvez afficher les deux métiers, les deux fiches métiers et avoir un comparatif et regarder un petit peu qu'est-ce qui change en termes de mission, mais aussi en termes de savoir-être, de soft skills, etc. Vous allez avoir des sites, parce qu'il faut toujours aussi un petit peu tester, voir si ça vous plaît, pour regarder un petit peu le développement web, qu'est-ce que c'est, taper un peu ses premières lignes de code, se rendre compte un petit peu de ce que c'est. Et là, vous allez avoir principalement la première colonne, donc Codecademy, qui est souvent utilisé d'ailleurs par certains organismes de formation pour faire passer les sessions d'admission. Vous allez avoir Khan-Academy et 3W Academy, qui est une école, mais qui a un site de cours en ligne et qui a l'avantage d'être en français, alors que les deux premiers sont en anglais. Donc si vous avez un petit peu plus de difficultés avec l'anglais, ça peut faciliter, on va dire, une première approche. Ça vous permet de tester, de voir si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous amuse ou si d'un coup ça vous rebute complètement. L'idée, c'est vraiment de vous faire une idée. Open Classroom propose aussi des vidéos qui sont gratuites. Il y a aussi tout un parcours qui est payant pour être amené à faire certaines formations qui sont d'ailleurs labellisées. Mais il y a aussi pas mal de contenu gratuit. Donc vous pouvez gratter un petit peu sur le site, voir les vidéos des professionnels qui parlent de leur métier ou qui parlent de compétences. Et puis après, vous avez pas mal de choses aussi au niveau de l'emploi. Puisque l'Emploi Store, pour citer du coup l'outil de Pôle emploi, a quand même pas mal de ressources aussi, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Ils ont un partenariat avec Open Classroom, donc il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de fiches ou même de vidéos, de tutos. Et vous avez les sites un peu comme la Lyon French Tech, le Campus Région, qui du coup vous permettent d'avoir une idée des entreprises, parce qu'il y a des annuaires, il y a les cartographies aussi sur les organismes de formation, en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui du coup labellise un certain nombre d'écoles. Et vous avez Concepteur d'avenir, qui a un côté un peu plus jeune, mais qui propose des tests un petit peu sur des questions qui n'ont rien à voir avec le digital, vraiment rien à voir avec la choucroute, mais qui, à la fin, vous donnent 2-3 métiers qui semblent être pour vous dans le domaine du digital. Donc ils sont plutôt orientés jeunes, pour le coup, ça s'adresse plutôt à des lycéens qui sont en orientation, mais en fait, vous pouvez tout à fait répondre à ce type de questions, et puis ça peut vous donner une première piste de métier à explorer. Voilà, ça c'est plus, si vous ne savez pas trop par où commencer sur Google, ça peut aider. Voilà. Oui, alors je vais répéter la question pour toute la salle. Du coup, vous me demandiez s'il y avait des formations qui étaient très spécifiques, très spécialisées sur certains domaines parmi celles que j'ai citées. Si tu veux bien revenir un petit peu sur celle d'avant. Là, globalement, vous allez être vraiment sur ce socle-là. Parce que du coup, je suppose que vous avez déjà un métier qui est un peu en rapport avec le digital, c'est ce que j'ai compris, et que ça serait pour compléter des briques. Ok. Et du coup, c'est plutôt des formations, si ça va être sur un module, par exemple, sur l'utilisation de la suite Adobe, Photoshop, InDesign, etc., ou si c'est pour se sentir plus à l'aise dans la création de sites, ce genre de choses. Globalement, ça va être des formations en lien avec la CCI, qui sont des formations qui sont accessibles en matière de prix, mais qui peuvent aussi éventuellement être prises en charge par une entreprise. Donc là, on est sur des formations de... entre 1 jour jusqu'à 7 jours pour des modules complets et qui sont vraiment que sur ça. Sur le même modèle, il y a le CNAM aussi. Voilà, là on est vraiment sur des formations qui viennent compléter un module. Par exemple, tout à l'heure je citais les métiers du bâtiment, le BIM, soit ça peut être l'objet d'une formation au Greta en particulier, donc sur une formation d'1 an, soit ça peut être des petits modules justement pour apprendre à utiliser l'outil un peu mieux, et là dans ce cas-là, ça peut être dans le cadre de la CCI ou du CNAM.
Je peux compléter, il y a également quelques entreprises maintenant qui, avec Pôle emploi, font des dispositifs un peu spécifiques. Et typiquement, ça peut être quelque chose qui peut être proposé. Et à ce moment-là, ils vous incubent dans un parcours de formation qui est dans l'entreprise, avec des projets qui vont être type les projets que vous feriez sur votre prochain métier. Ils passent un temps de formation. Alors, je crois qu'il y a un financement du coup avec Pôle emploi. Et l'avantage, c'est que vous, généralement, il y a une logique de potentiellement pouvoir intégrer aussi l'entreprise derrière. Donc, ça peut être un bon moyen. En plus de ce que tu disais également, ne pas hésiter, c'est bien, il y a plein de formations, et pas hésiter à également s'auto-former, à aller creuser aussi un peu de son côté. Ça demande de l'énergie et du temps, mais en même temps, entretenir son réseau et aller sur ces sites-là, c'est une mine d'or et ça fait vraiment la différence pour le coup auprès des recruteurs. Et pour le coup, on a un atelier qui est en place pour justement vous montrer un petit peu les plateformes, par où commencer, comment s'auto-former. Donc si ça vous intéresse, on pourra creuser ensemble. Et j'en profite aussi parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais dans les formations qu'on a citées au tout départ, il y a certaines formations aussi qui sont, entre guillemets, en rapport très proche avec Pôle emploi ou avec d'autres structures qui font que les formations sont gratuites. Donc par exemple, l'école 42 est une formation qui est gratuite. Après, la sélection est assez rude, on est sur du développement et tout, la sélection est rude. Pardon ? Alors ça dépend, en fait globalement c'est jusqu'à 18 ans il me semble, normalement l'école 42, mais ils avaient ouvert une formation senior aussi, entre guillemets senior, en fait c'est juste pour dire que c'est au-delà de 18, mais ça c'est des choses, je ne sais pas s'ils ont renouvelé l'expérience, en tout cas sur Lyon il y a eu une formation spéciale senior pour 42, mais après il y a Saint-Plon également qui est un peu ouvert à tout le monde aussi et qui est une école entre guillemets gratuite, parce qu'elle est prise en charge, elle est d'intérêt public, donc elle est en rapport avec Pôle emploi ou avec les organismes compétents. Il y a aussi des formations sur des formations courtes, justement professionnelles, qui peuvent être financées soit par la région, soit par Pôle emploi, un peu moins par Pôle emploi, plus par la région, parce qu'on est très dynamique, il faut le savoir, on est dans une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est vraiment très très dynamique dans le domaine du digital, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Et il y a même d'autres formations que vous pouvez retrouver. En fait, là, on vous a mis un exemple de formation. Il en existe également d'autres en fait, sur lesquelles vous pouvez creuser. On a un éventail, mais je pense qu'on vous aurait alourdi la slide, donc ça aurait été imbuvable. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, en effet, si vous voulez qu'on vous transmette aussi cette cartographie. Mais il y a d'autres choses qui peuvent permettre de rentrer dans le détail ou aller sur d'autres sujets. Et il faut savoir qu'en effet, beaucoup d'écoles qui, à la base, étaient plutôt sur une cible d'étudiants, pour le coup, aujourd'hui, s'ouvrent également avec des formations plus courtes et des formations à la reconversion. Donc c'est important en effet d'aller creuser. C'était pas le cas il y a quelques années et heureusement ils arrivent aussi sur ça. Ok. Alors je répète juste la question pour tout le monde. Du coup, on était sur une question autour des formations, donc dans le domaine de la 3D ou de l'animation et la réalité virtuelle. Alors, instinctivement, je dis instinctivement parce que bien sûr je ne les connais pas tous, mais instinctivement, je pense plutôt à l'école Ariès par exemple, qui est sur de la 3D. Après, j'en connais pas non plus énormément. Peut-être Gaming Campus, ça peut être aussi le cas. Effectivement, qui dit aussi nouveau métier, dit pas forcément les formations qu'il y a derrière, parce que c'est un nouveau métier, mais il n'y a pas forcément les structures qui se créent aussi. Alors, ça peut s'expliquer si c'est un domaine où du coup il y a quand même besoin de quelque chose d'un un peu plus musclé sur 1 an, 2 ans. Alors dans ce cas-là, peut-être plus s'orienter vers des formations qui se font en lien avec des entreprises. Oui. Et ça, c'est possible. Après, Et éventuellement, ce qu'on peut faire, pour le coup, venez nous voir, on peut voir pour en parler. Et c'est aussi la force du réseau qu'on a aussi au sein d'El Digital et dans le numérique, parce que la force de notre réseau et des bénévoles, c'est qu'on est beaucoup à intervenir d'une manière ou d'une autre aussi dans le numérique. Donc si nous-mêmes, on n'a pas la réponse, on peut peut-être essayer aussi de voir entre nous s'il y a quelque chose pour vous orienter. Donc en effet, on peut en discuter juste après avec plaisir.
Bon, une petite dernière, dites-moi tout. Alors là, si la formation, elle est... Alors pour le coup, on est dans le cadre d'une question, donc avec une formation qui est un peu ancienne, qu'on veut réactualiser, c'est ça? Je reformule. Il y a 20 ans, ok. Bah, dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant de faire une formation courte. Et justement, bah, si c'était, je donne un exemple, plus dans le domaine informatique, de s'orienter peut-être sur une formation qui monte un petit peu d'un cran. Donc par exemple, chef de projet. Infographie, ok. Et ben pourquoi pas partir sur un métier de web design ou dans l'UX ou partir peut-être sur chef de projet. Il faut peut-être se projeter sur quelque chose d'un petit peu un cran au-dessus pour reprendre une formation courte, parce que vous avez déjà des bases, donc ça va beaucoup plus vite, mais d'avoir une formation un peu plus large et du coup réactualiser aussi vos connaissances, vos compétences et puis avoir un plus-value. Chef de projet, oui, il y en a un peu de partout, ça va dépendre. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre Oui. vraiment de, enfin, typiquement. Déjà de vous, ce que vous recherchez, c'est pour ça que vous insistez peut-être comme madame, est-ce qu'on en parle sur le stand parce que là, on va être sur plutôt de l'individuel en effet, et je pense que ce sera propre à vous. Mais en effet, il y a plein de dispositifs qui existent. Il y a en effet le fait de faire des formations courtes pour, on va dire, réactualiser. Si vous avez déjà un niveau de connaissance dans un domaine, juste, on va dire, voir les dernières actualités, parce que l'IT a cet avantage d'être très innovant, mais aussi le fait que ça aille très très vite. Donc, il faut pouvoir en effet suivre ça. Et puis, également, pas hésiter à vous auto-former. Et à nouveau, on pourra en parler, mais aller sur des événements. On est beaucoup sur du virtuel en ce moment, mais essayer de faire connaissance, de passer par des personnes pour entretenir votre réseau. Et ça va être vraiment gage aussi pour vous permettre de vous relancer petit à petit sur ces métiers-là. Mais parlons-en en effet tout à l'heure également ensemble. C'est tout bon, je crois que notre temps a été écoulé. Donc si jamais vous souhaitez discuter avec nous, on a un stand vraiment tout de suite à gauche en rentrant. Voilà, on espère que ça vous a plu.